tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens vous présenter deux produits dont j'avais déjà évoqué la sortie en boutique. Ce sont les mood boards et les petits pochoirs. Donc j'avais dit que j'en avais déjà plusieurs, mais je ne les avais pas encore mis en boutique car je ne pouvais pas les couper avec ma silhouette. En fait, je peux les découper avec ma silhouette. Donc, j'ai déjà découpé cette matière avec la silhouette. Seulement, ça use extrêmement vite la lame classique et la lame craft 3 mm. Quand on la met, donc on est obligé de la mettre dans le deuxième chariot. Et automatiquement, ça fait des boucles en dehors des lignes de découpe pour remettre la lame correctement. Malheureusement, en faisant ceci, très souvent, la dernière fois en tout cas, dans un petit pochoir comme celui-ci, ça m'avait fait des boucles à l'extérieur, comme je vous ai dit, mais toujours au même endroit, au point de percer mon tapis, qui est quand même très épais, mais ne pas couper correctement mon plastique. Alors, avant de commencer, je vais vous dire dans quoi moi je les découpe. Alors, je les découpe dans de la récupération. Alors, vous voyez ici, ce sont les intercalaires lorsque ma fille était au lycée. Bon, maintenant, elle a fini ses études, elle ne les utilise plus et la seconde ne les utilise pas non plus. Donc, moi, je les ai récupérés. C'est toujours quelque chose, c'est un plastique assez solide. Alors, celui-ci, ce sont les intercalaires, elles ne sont pas, ce n'est pas transparent, c'est opaque. Mais vous pouvez aussi utiliser... J'espère que vous n'aurez pas de reflets. Ce sont les couvertures de cahiers. Ce sont les cahiers 24-32 parce que notamment, ils sont très grands. Voilà. Donc moi, avant de les passer, alors j'utilise la Cricut Maker 3 pour le faire. Pourquoi? Je vous ai expliqué pourquoi je n'utilise pas la Cameo. Ça use extrêmement vite la lame classique et l'autre, c'est une catastrophe à mon goût. Attention, ce n'est qu'un avis personnel. La Cricut Maker 3, j'en ai coupé plusieurs. Là, vous avez déjà une petite sélection et il y en a d'autres que je ne peux pas vous montrer tout de suite. J'ai coupé dedans. J'ai eu des ratés. Je vais aller les chercher, je vais vous les montrer. Voilà mes ratés. Ça n'avait pas découpé de partout, donc le bas là n'est pas découpé. Pareil, ici, ça n'avait pas découpé en bas. Ici, on voit que certains sont découpés, mais pas tous. Pareil ici, rien au milieu. Ça avait à peine marqué. Mais je sais pourquoi. Il faut simplement nettoyer la lame régulièrement. Donc moi, entre deux découpes de plastique, j'ouvre et je prends ma lame, je la fais sortir et je souffle le coup dessus. Tout simplement. Des fois, il y a une toute petite poussière de plastique qui est restée sur la lame et automatiquement, vous ne pourrez pas découper correctement. Ça ne découpera pas correctement. De même, il faut que votre plastique reste bien collé à votre tapis. Si ça se décolle et ensuite ça se met sous la lame et la lame entraîne le bout de plastique, ça ne coupera pas bien sûr le plastique qui est en dessous, votre plastique à vous que vous voulez découper. Donc ça, on fait toutes des erreurs. Moi, j'apprends la Maker 3, donc je ne la connaissais pas bien évidemment. J'apprends. Pour le moment, je ne fais que des découpes simples comme ceci. J'ai regardé pour les print and cut aussi, mais je le ferai après et j'adapterai peut-être mes fichiers en fonction de ce que vous avez besoin. Mais je pense que le simple PNG des éléments, des images vous suffirait. C'est des PNG individuels, ce que je fais dernièrement. Dans les toutes premières collections, je ne le proposais pas car je proposais que pour silhouette. Alors, vous pouvez aussi découper donc dans du plastique comme ceci. Ce sont les couvertures, pour les couvertures transparentes. Alors, vous pouvez peut-être en trouver de couleurs. Moi, je trouve que c'est mieux quand même quand c'est une couleur. C'est pour mieux voir quand on met sur la feuille. Après, c'est qu'une histoire de goût et de préférence. Mais là, c'est du médium. Alors, je ne me rappelle plus le combien de microns, mais je crois que c'est du 250 ou du 200 microns minimum. Et c'est quand même plus fin que ceci. Un petit peu plus fin quand même. Alors, maintenant que je vous ai parlé de mes ratés, de comment je les faisais, avec quelle machine, on va parler des produits. Alors, il y a donc un pack de pochoirs, comme ceci. Alors, je les ai
utiliser ici pour montrer un petit peu. Il y a les lignes ici, donc c'est pas des lignes régulières. Par moment, très légèrement, parfois, on a des petites accroches donc, que l'on voit ici. Tout simplement des formes. Alors, c'est pas des ronds, c'est pas des carrés, c'est des formes arrondies. Nous avons aussi d'autres formes arrondies, mais en linéaire, comme ceci. C'est ceci. Et nous avons ceci qui est de manière très aléatoire, des petites, je sais pas, des mailles, on va dire, voilà, des petites mailles. Bien sûr, vous pouvez, comme j'ai fait ici, ce n'est pas assez grand, mais vous pouvez décaler, même si ça ne correspond pas exactement. Vous pouvez en mettre deux dans le même. Ça ne correspondra pas parce qu'en fait, il y a des trous par endroits. Je n'ai pas voulu faire quelque chose de régulier. Mais après, vous pouvez, si vous voulez, faire quelque chose de régulier. C'est tout à fait faisable. Donc voilà, il y a un pack de pochoirs. Et là, on va parler plus longuement des mood boards. Alors, j'ai fait aussi un pack de 4. Sachez simplement que celui-ci, je l'ai coupé un petit peu plus petit que la taille qui est indiquée. Mais comme c'est du digital, c'est tout à fait faisable de les faire plus petits ou plus grands en fonction du matériel dans lequel vous les découpez. Là, j'ai découpé pour vous montrer, ça c'est l'utilisation que beaucoup en font, car elles n'ont pas le format digital. C'est-à-dire qu'elles prennent, je vais enlever ceci, on va en parler après. On prend notre feuille, on place notre mood board et on remplit, on fait les petits traits autour, etc. On peut coller des choses aussi, on peut tamponner aussi. Ça, c'est la version, on va dire, pochoir d'un mood board. Moi, je les ai utilisés différemment. Là, pour ce mood board là, je l'avais placé comme ceci et j'avais fait mes tamponnages aux différents endroits, ceux où j'avais besoin. Ensuite, j'ai fait un petit peu d'aquarelle. Alors, je ne suis pas une pro de l'aquarelle, hein, donc moi, je ne suis pas une pro de la colorisation, rien. Je fais comme ça vient. Voilà, donc il n'y a pas de nuances particulières et tout, c'est assez plat, je le reconnais, mais bon, voilà. En pratiquant, on peut s'améliorer, je n'ai pas le temps de pratiquer. Mais j'ai pris énormément de plaisir à faire celui-ci. Donc voilà ce que j'ai fait, comme je vous ai dit. Mais le truc en plus, c'est que j'ai découpé dans un papier 30-30 le mood board que je suis venue coller ensuite, ce qui m'a permis de donner cette impression. Donc ce n'est pas blanc, c'est du papier. Et j'ai recollé ensuite d'autres éléments, comme ici en 3D. J'ai mis du washi tape, c'est celui-ci. Donc je crois que c'est Tin Halls. Attendez, je regarde. Non, c'est All and Create, pardon. Donc c'est des washi tape All and Create, comme ceci par exemple. Donc sur cette planche, il y a pas mal de All and Create. Il y a celui-ci qui vient ici. J'ai fait celui-ci aussi. Celui-ci aussi qui est ici. Donc je ne sais plus le numéro de la planche parce que je ne l'ai pas ici. J'ai fait le papillon dessous qui correspond à celui-ci. Mais moi, vous voyez, ça a fait beaucoup de noir. Je n'ai pas les mêmes détails. Donc j'ai souvent des problèmes avec les All and Create. Je ne sais pas, j'ai pas de chance. Donc celui-ci, ça me fait beaucoup de noir. Donc je trouvais pas ça très joli. Donc j'ai mis un autre par-dessus. Et celui-ci, c'est... Je vais chercher. J'ai retrouvé. C'est celui-ci. Et oui, ben, ce doit être un de Shoe and Floor parce que je l'ai mis avec. Donc c'était juste le petit ici papillon avec le texte. J'adore l'utiliser. Je trouve le motif très fin. Et donc voici une façon d'utiliser les mood boards digitaux. Mais ne jetez pas les éléments ici, parce que quand j'ai découpé la feuille, automatiquement, j'avais des éléments. Je les ai donc gardés pour faire un second mood board. Donc ça, c'est l'intérieur de différents éléments. Donc, par exemple, les deux ronds ici, on les a ici, ainsi de suite.
je suis venue mettre un peu de tamponnage avec de l'embossage à chaud. Je l'ai fait séparément. Ensuite, j'ai placé ceci sur ma feuille blanche et je suis venue coller mes différents éléments. Ensuite, je peux enlever le mood board qui me servait de guide et maintenant, je vais pouvoir le décorer. Donc, ça, c'est le mood board que vous venez de voir. Il y a aussi celui-ci, donc avec une grande étoile au milieu. Celui-ci qui est dans le même style que le bleu. Des carrés, des ronds, des rectangles. Et celui-ci plus hivernal avec un sapin. Donc bien sûr, on met comme on veut dans le sens que l'on veut. Un mood board n'a pas de sens. Quand il n'y a pas d'écriture, bien sûr. Je voulais vous dire aussi, lorsque vous le découpez, vous avez automatiquement, comme pour le papier, les petits morceaux. Lorsque c'est un simple carré ou rectangle, comme ici, ce n'est pas particulièrement intéressant de les garder et pas plus que ça. En tout cas, juste ça permet de gagner du temps pour faire le traçage. Mais par exemple, je voudrais mettre une photo ici, lorsque je vais faire mon mood board. Je prends les négatifs. Voilà. En plus, ils sont plus ou moins solides et je peux le mettre sur la photo. Il est transparent, translucide. Je n'ai plus qu'à faire le contour et découper au ciseau pour avoir la forme exacte pour mettre ma photo. Et ensuite, je pourrais faire comme je viens de faire avec les négatifs du papier marron. Et voilà, ben, j'espère que ceci vous plaira. J'en mettrai régulièrement en boutique car j'en ai pas mal déjà de créer. Ils n'ont pas la même taille, mais comme je vous ai dit, libre à vous de modifier la taille en fonction du matériel sur lequel vous le découpez. Même, vous n'êtes pas obligé de découper dessus. Vous pouvez directement découper sur un papier comme j'ai fait ici, si vraiment vous voulez le faire directement avec un papier. Allez, maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais vous mettre en musique. Je vais faire la décoration de celui-ci avec des petits tamponnages que j'ai déjà commencé. Donc, j'ai tamponné avec de la Versafine, ces éléments-là. Et j'ai tamponné aussi avec de l'embossage à chaud, de lapin doré. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Et là, et une blanche, une Fabrica Decorum que j'ai depuis très longtemps. D'ailleurs, j'en cherche une autre car j'ai un peu de mal des fois avec celle-ci. Enfin, je trouve le rendu pas toujours très fin. Voilà, maintenant, je continue avec mon aquarelle et je vais vous mettre tout ça.
voilà, je vous présente le moodboard à ma façon, terminé. Bien sûr, je ne suis pas une professionnelle du moodboard. Comme vous avez vu une vidéo dernièrement, mon premier moodboard, en tout cas le moodboard scrap, pas digital, fait sur ordinateur. C'est mon 3e, enfin mon 4e, mon 5e plus exactement, parce qu'il y en a un, je ne peux pas vous montrer comme j'ai dit. Donc ça, c'était mon 3e. Et ça, c'est le 5e. Car j'ai décidé d'utiliser, comme je vous ai dit, les négatifs de cette découpe. Bon, je ne sais pas si on peut dire négatif, mais c'est l'intérieur des découpes. Pour ne pas les jeter, j'ai fait une autre. Alors, on va aussi me demander, ce que l'on m'a demandé la dernière fois, ce que j'en faisais. Personnellement, j'adore faire ce style de page, de création. Ça me détend, je ne pense pas à autre chose, voilà, je suis dedans à 100%. Et j'aime bien aussi de temps en temps les regarder. Alors, soit j'utilise une pince ici pour faire mes trous, pour pouvoir mettre ensuite avec, vous savez, des disques. Donc après qu'il y ait différentes tailles, ce n'est pas gênant car je peux mettre dans tous les sens, comme ceci, même s'il y en a un plus petit ou pas, ce n'est pas gênant. Donc j'aime bien faire comme ceci et ensuite je fais une couverture et puis je mets par exemple l'année ou je mets ce qu'il y a dedans. C'est ce que je fais aussi avec des petites créations mix média, des petites pages mix média. Voilà, donc, et en fait, moi, ce sont des pages détente. Voilà, c'est exactement ça. C'est un petit moment de détente bien à moi. Des petites pages détente. Juste pour des pages créatives. Voilà, tout simplement. Alors, j'espère que ceci vous plaira, que vous aimez les moodboards. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous faites partie de la team moodboard ou pas, si vous aimez tout ce qui est tamponnage ou pas. Donc là, vous avez vu, ce ne sont pas mes tampons digitaux. On peut aussi le faire avec des tampons digitaux. Il suffit de les imprimer et de les coloriser après ou alors d'utiliser la fonction stylo si vous avez pris le pack avec le stylo. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!